Quand on dit le mot signe, chacun imagine quelque chose de différent. Pour certains, c'est mystique, pour d'autres, c'est totalement ridicule. Mais dans les témoignages que j'ai lus, entendus et parfois vécus, un signe, c'est rarement spectaculaire. C'est un détail isolé qui ne veut rien dire, mais accumulé, il commence à peser, et c'est exactement là que ça devient plutôt intéressant. Il y a un truc que personne n'aime admettre. On a tous déjà vécu un moment où on a senti que quelque chose clochait, mais qu'on a préféré faire comme si de rien n'était. Non pas parce que c'était effrayant, mais parce que c'était trop précis à notre goût. Aujourd'hui, dans cet épisode de mes dossiers paranormaux, on va parler de ces signes que beaucoup vivent, mais que presque tout le monde ignore, et qui parfois peut devenir dérangeant. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que souvent, c'est après coup qu'on comprend. Le premier type de signe, c'est celui qui s'invite dans le quotidien. Des chiffres qui reviennent, des mots que tu entends souvent, des situations étrangement similaires. Une fois, tu passes à autre chose. 2 fois, tu souris. La 10e fois, ça commence à être un peu glauque. Le cerveau humain adore le confort. Et les signes, eux, font exactement l'inverse. Ils dérangent, ils interrompent, ils forcent à remarquer. Et si le but n'était pas de comprendre, mais simplement de prêter attention. Parlons d'un truc qu'on minimise beaucoup trop. Le corps. Parce que le corps réagit, même quand l'esprit refuse. Des frissons sans raison, sensation d'oppression, malaise instantané. Et le pire, c'est que ça arrive souvent dans des moments calmes. Pas de stress, pas de danger visible, rien, absolument rien. Pourtant, quelque chose s'active. Dans énormément de récits paranormaux, le corps comprend avant la logique. Comme si une information passait sans aucune traduction. Il y a aussi les pensées, et celles-là sont particulièrement troublantes. Pas des intuitions vagues, des pensées claires, presque précises. Tu penses à quelqu'un, et il se manifeste, tu te fais une réflexion, et un événement y répond. Une fois, c'est marrant, mais au bout de plusieurs fois, ça devient très perturbant. Parce qu'à ce moment-là, tu te demandes, est-ce que j'anticipe ou est-ce que je capte ? Certains lieux te repoussent, pas violemment, plutôt subtilement. Tu veux partir, tu ne sais pas pourquoi, tu te forces parfois à rester. Et dans beaucoup de témoignages, ces lieux ont un point commun. Ils sont chargés émotionnellement. Pas forcément de drames connus, parfois juste une accumulation de choses. Comme si quelque chose avait laissé une empreinte. Et puis, il y a les rencontres. Pas des rencontres spectaculaires, des rencontres justes. Une personne qui arrive quand t'es prêt à entendre quelque chose. Une phrase banale, mais qui te reste en tête pendant plusieurs années, voire même restant de tes jours. Et quand tu regardes en arrière, tu réalises que cette rencontre ne pouvait pas arriver autrement. Le mot hasard est pratique, il rassure, il ferme la discussion. Mais le problème, c'est quand le hasard devient répétitif. À ce moment-là, ce n'est peut-être plus une réponse, mais une fuite. Et si les signes n'étaient pas là pour nous prévenir, ni pour nous guider, mais simplement pour vérifier si on est encore capable de prêter attention. Si tu as déjà vécu ce genre de moment, raconte-les en commentaire. Abonne-toi pour les prochains dossiers et surtout, reste attentif. Parce que parfois, ceux qui insistent n'ont pas besoin de crier.